Alléluia. Alléluia. Je vous avoue que adorer notre Dieu comme nous l'avons fait me donne des ailes. Alléluia. Et me rappelle un élément important. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu. N'est-ce pas une bonne information à avoir? Je ne dirais pas une bonne nouvelle parce que quelque part nous le savons. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand je pense à ce thème, ça me rappelle une petite fille qui avait 9 mois, 9-10 mois, qui commençait à ramper, essayer de marcher, qui se regardait, mangeait ses mains, se touchait les pieds. Et puis un jour, elle est rentrée dans une chambre et elle est tombée sur un miroir. Elle s'est regardée, ou même pas, elle a regardé dans le miroir et elle a vu une image. Elle a eu peur, elle s'est reculée. Et puis elle est revenue de nouveau. Elle a regardé et puis petit à petit, l'information est montée à son cerveau que cette image pouvait être la sienne. Et elle a commencé à bouger une main, un pied, tirer la langue. Et elle a réalisé que cette image, c'est moi. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé de vous dire, je sais qui je suis, entre guillemets, de me regarder, de regarder mon corps, mes pieds, de me dire oui, je sais. Mais quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, non, ce n'est pas moi. Soit parce que tu as pris un petit peu de rides, soit parce que tu t'imaginais plus grosse, plus mince, complètement différente en fait de l'image que tu avais. Et pourtant, le fait de voir son image, ça peut être aussi excitant de se dire « Waouh, je ressemble à ça. Waouh, c'est moi ?» Et le Seigneur, en fait, c'est ce qu'il a fait. Quand il nous a créés, il y a beaucoup d'années dans le passé. Et nous retrouvons cette histoire dans Genèse. Genèse 1, du verset 26 au verset 27. Et j'ai voulu prendre 2 versions parce que je réalise que souvent certaines versions, on les lit mais on ne les comprend pas toujours. On a tendance à lire pour les chrétiens évangéliques Louis II, qu'on répète, qu'on connaît par cœur. Mais des fois, les mots utilisés ne nous parlent pas, ne parlent pas à notre vie de tous les jours parce que ce sont des mots des fois qu'on n'utilise plus. Alors j'ai lu au départ, en effet, dans Louis II, au verset 26, qui me dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa homme et femme. » Ça a l'air simple pour l'instant. Mais prenons une autre version, français courant, qui nous dit « Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. » Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis je suis passée à un autre verset, dans Genèse 2, au verset 7, où en fait, on continue à nous expliquer ce qui s'est passé
l'Éternel Dieu façonna l'homme de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'était dans Français courant. Louis II nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, une âme vivante. » Amen. Alléluia. Dieu a décidé de créer l'homme. Il s'est occupé, oui, de la création. Les cieux, la terre, les astres, le jour, la nuit, les animaux. Puis, à un moment, il s'est arrêté et il a décidé. C'est pour ça que j'insiste sur le mot « décider ». Parce qu'on dit « Dieu dit ». Il n'avait pas encore fait. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu s'est dit « Maintenant, c'est bien, j'ai créé les animaux, j'ai créé les arbres, j'ai tout créé. Mais j'ai besoin d'un quelque chose, de quelqu'un qui me ressemble. » Dieu a parlé de l'homme en parlant d'une image vraiment ressemblante. Image. Quand je me regarde dans le miroir, je vois une image de moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire une image? Souvent, on se le répète, je suis créé à l'image de Dieu. Mais souvent, on ne saisit pas ce que ça veut dire. Que veut dire une image? Le dictionnaire, et peu importe la version, nous dit que l'image, c'est une représentation visuelle ou mentale de quelque chose. On parle de quelque chose, mais moi, je ne suis pas quelque chose. Je suis un être humain. Alors, j'ai pensé aller voir ce qui est dit. Alors, je ne vais pas dire que je lis l'hébreu, mais ce qui est dit dans le texte original. Le mot hébreu utilisé pour image, c'est tselem. Ça provient du mot tsel, l'ombre. Est-ce que vous avez déjà vu votre ombre en marchant? Quand tu marches, tu vois une forme. On ne sait pas toujours si c'est fille, garçon, mais la forme peut déjà indiquer si tu as des formes, si tu es mince, on le voit. Et en partant du texte original, on comprend qu'il nous parle de tselem veut dire une copie conforme. C'est comme quand on fait des documents administratifs où on demande une copie conforme. C'est-à-dire qu'on va faire une copie devant un délégué de l'état civil, mais il doit regarder l'original et voir si c'est exactement la même chose. Et puis, il appose un sceau pour dire copie conforme. Ça veut dire que quand Dieu parle de faire l'homme à son image, il parle d'une copie conforme. Quand il parle de faire l'homme à sa ressemblance, qu'est-ce que ça veut dire? Ressembler à quelqu'un. J'ai des enfants et je crois qu'il y en a au moins une qui commence à me ressembler, même si elle ressemblait très fort à son père. Iris, aujourd'hui, quand on la regarde avec les lunettes, des fois quand elle fait une certaine moue, elle me ressemble. Elle a les mêmes traits physiques ou certains traits physiques que j'ai. Mais pourtant, il n'y a pas que ça. Parce que quand je regarde Iris et quand je l'entends parler, quand je la vois réagir, je vois qu'il n'y a pas que le physique qui peut ressembler. Il y a aussi le caractère. Ce qu'elle est au fond d'elle, oh maman, Iris, c'est son père tout craché. Avec les phrases qui tombent, mais comme un coup près, bam, tu te dis, oula, c'est bon, ça va. Elle parle comme son père.
Et elle a le caractère de sa mère, la pauvre. Mais elle me ressemble et elle ressemble à son père. Dieu créa l'homme à son image, une copie conforme, un être ayant des similitudes avec Dieu. Que quand on pense à Dieu, puisqu'on ne peut pas le regarder, quand on pense à Dieu et qu'on pense à l'homme, on doit voir la même chose. Mais, comme je disais, Dieu, nous sommes visibles, on nous voit, on nous sent. Mais Dieu n'est pas un être qu'on peut toucher. Et comme je disais d'Iris, Iris ressemble en caractère, à sa manière d'être, à son père. Ça veut dire que nous pouvons aussi avoir une ressemblance avec un être qui n'est pas physique, étant donné que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Et Jean nous le dit au chapitre 4, au verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Notre Dieu est un esprit. Mais si Dieu est esprit, nous hommes, que sommes-nous? Nous avons été faits de la poussière. Mais que sommes-nous réellement? Genèse 2, verset 7 nous dit, « Il façonna l'homme de la poussière de la terre. » Ok. Donc, moi, pour être physique, Dieu a pris de la terre. Et là, je pense au maître potier qui a pris de la terre glaise qu'on peut facilement former. Il m'a mis sur un pot et il a pris son temps de me modeler. Il a pris son temps de me donner une forme. Il a pris son temps de me transformer à son image. Il a créé, logiquement, un maître potier va créer une œuvre d'art. Je suis une œuvre d'art. Est-ce que tu es une œuvre d'art? Est-ce que quand tu te regardes, tu penses que tu es une œuvre d'art? En tout cas, quand je vois mes mains, quand je vois mes pieds, mon corps, je suis contente. Amen. Je suis contente. Il peut arriver que je grossisse un peu, il peut arriver que je maigrisse, mais je suis contente de ce que Dieu a fait de moi. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Mais cette œuvre d'art n'était encore que de la terre formée. Il a fallu quelque chose en plus pour que cette œuvre d'art devienne vraiment quelque chose de valeur. Cette œuvre d'art, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. C'est parce que Dieu a soufflé quelque chose en moi que je suis devenu un être vivant. Mais pas seulement un être vivant. D'autres versions disent une âme vivante. Et en travaillant ce texte, je me dis, mince, Dieu a soufflé dans mes narines. Pensons un petit peu au Covid. Tous ici, autant que nous sommes, nous avons des masques. Pourquoi? Nous avons des masques parce que quand on parle, quand on respire, si nous sommes contaminés, si nous avons un virus quelconque, peu importe le nom, nous pouvons le transmettre à quelqu'un. Et la personne peut être contaminée et devenir malade. C'est comme ça qu'on nous le présente. C'est négatif, mais c'est comme ça. Quand on enlève nos masques aujourd'hui, si je parle directement proche du visage d'une autre personne et que je suis malade, la personne peut tomber malade. Mais Dieu a soufflé dans mes narines. Ok, à l'époque, il n'y avait pas le Covid. Mais s'il l'avait fait encore aujourd'hui, il aurait soufflé dans nos narines pour que nous puissions vivre.
il a soufflé dans mes narines et quelque part, c'est comme s'il m'a contaminé de ce que lui avait en lui. Amen. Dieu m'a contaminé de ce qui le représente. Dieu a soufflé dans mes narines pour que je devienne une âme vivante. L'homme a reçu quelque chose de plus que les autres créatures. Le chien, le cheval, les océans, les arbres ont été créés par Dieu. Mais moi, mais toi, Dieu a soufflé. Il a soufflé ce qu'il avait en lui pour que tu deviennes une âme vivante. Tu as reçu quelque chose de plus que les autres créatures. Tu as reçu du Seigneur son intelligence, sa sagesse, son raisonnement. Et cette terre glaise formée est passée à une autre dimension. Il est devenu un être de valeur. Et en fait, je vois la chenille. La chenille, quand on la regarde, souvent ici, on n'a pas l'habitude de voir les animaux et quand on voit des chenilles, on fait « Ouh, berk !» Mais cette chenille s'est transformée en un papillon magnifique, avec de belles couleurs. La chenille s'est métamorphosée. C'est ce qui est arrivé à l'homme. Il est passé de la terre glaise à une âme vivante. Et il n'y a que Dieu qui pouvait faire cela, pas une autre créature. C'était Dieu, Esprit, qui a voulu souffler en moi le souffle de vie pour que je devienne un être vivant d'une autre dimension. Je suis devenue une âme vivante. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une âme? Souvent, nous utilisons des termes, nous les chrétiens évangéliques, nous avons tendance à utiliser des mots qu'on ne saisit pas toujours. Nous allons sauver des âmes. Âme, c'est qui? C'est quoi une âme? En psychologie, on parle de cette dimension dans l'homme où on peut retrouver certains sentiments. Quand je lis, moi je n'aime pas la psycho parce que quand je lis, j'ai l'impression que c'est très compliqué. Mais en fait, l'âme, c'est le lieu où logent nos sentiments, nos émotions. Donc quand Dieu a soufflé son esprit de vie en nous, nous avons reçu les sentiments, les émotions de Dieu. Nous avons été contaminés par ce qui caractérise notre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que David peut parler au psaume 42, par exemple. Psaume 42, verset 12, il parle de « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur toi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Amen. Quand David parle ici à son âme, il lui dit « Pourquoi tu es abattu ?» Il ne parle pas à son corps en disant « Pourquoi toi, corps, tu es abattu ?» Il parle à son âme. C'est bien la preuve que c'est ton âme qui peut ressentir des émotions, qui peut être blessée, qui peut être troublée. Dieu nous a donné de ces caractéristiques. Dieu a partagé avec nous ses émotions, ses sentiments. Et en fait, c'était ses attributs communicables. Pourquoi est-ce que je parle de communicables? Parce que
Dieu, nous savons, il est omnipotent, omniscient. Il sait tout faire. Il sait être partout en même temps. Est-ce que nous pouvons le faire? Non. À moins de passer dans des pratiques un peu bizarres, mais sinon on ne sait pas le faire. Mais on parle aussi d'un Dieu qui est bon. On parle de la bonté de Dieu. On parle de l'amour de Dieu. On parle de la miséricorde de Dieu. On parle de la patience de Dieu. On parle de la justice de Dieu. Ça veut dire que ce sont des éléments que Dieu peut nous communiquer. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quand Dieu a soufflé en nous, nous avons reçu ses attributs, ses qualités, les qualités inhérentes à Dieu, celles qui sont en lui. Sa bonté, son amour, sa miséricorde. Tout était merveilleux. Et puis, bam, le péché est arrivé. Le péché est rentré dans le monde. La mort a pris sa place dans nos vies. Parce que, à un moment, cet homme qui avait été créé à l'image de Dieu, qui avait reçu tout ce que Dieu pouvait lui donner, a décidé de désobéir. Il marchait sur la ligne, tout allait bien, mais il a décidé de devenir rebelle et de s'écarter de la voie. Il s'est écarté de la voie et est devenu rebelle. Il a désobéi. Aujourd'hui, ou jusqu'au moment où nous avons accepté Christ, je dirais plutôt, nous étions les enfants de la rébellion. Tout en nous prouvait que nous avions perdu ce que Dieu avait soufflé en nous. Nous sommes devenus des êtres de colère, nous laissant conduire par l'inconduite, par l'impureté. Aujourd'hui, nous avons des pratiques que Dieu refuse. Nous parlons de manière à ce que Dieu ne puisse même pas venir à côté de nous tellement les mots sont grossiers. Nous avons des désirs mauvais. Nous portons le mensonge. Le péché nous a séparés de notre Créateur et nous sommes morts, bien que vivants. Sans Christ, nous sommes morts. Nous sommes morts à cause du péché. Mais notre Dieu est amour, n'est-ce pas? Il est miséricordieux. Il est bon. Il a regardé son chef-d'œuvre et s'est dit, mince, ce que j'avais créé avec tant d'amour, pour qui j'ai pris le temps, mon temps, cet être-là a décidé de s'éloigner de moi. Mais parce que j'ai mis en lui tout ce que je voulais, tout ce que j'avais, je ne vais pas le laisser partir comme ça. Amen. Dieu a décidé de trouver une solution pour toi et pour moi. Il a décidé de réparer ce qui s'était passé. Moi, homme ou femme rebelle, je me complaisais dans ma vie. Je parle, je dis ce que je pense. Comme à certaines personnes, j'aime à le dire, la Magali d'avant, oh maman, on ne blague pas avec Magali. Tu dis quelque chose, je te rentre dedans, paf, on se reparle dans 10 ans. Ça, c'était l'être rebelle qui avait perdu
toutes ces qualités que Dieu avait mis en elle. Puis Dieu a décidé, il s'est dit non, Magali, là, je l'aime. Patricia, je t'aime. Je ne veux pas te laisser là où tu es. Je vais trouver une solution. Et ça, c'est vraiment le maître potier qui a pris le temps de former son chef-d'œuvre. Et puis, quelqu'un passe dans l'atelier et boum! Le beau vase s'est cassé. Mince. Tout est perdu. Peut-être ou peut-être pas. Dieu a trouvé une solution. Le maître potier décide de reprendre ces morceaux brisés, de les remettre ensemble. Il aurait pu coller un petit peu pour que ça tienne, mais il a décidé de tout recréer. Il nous a de nouveau mis sur le tour à potier. Il a de nouveau remis de l'eau. Il a de nouveau tourné, tourné, tourné. Et il l'a fait en donnant son fils. Il a donné son fils pour nous ramener à lui. Vous savez, Stéphane et moi, nous aimons beaucoup les anciennes voitures, ce qu'on appelle des ancêtres. Ce sont des voitures, selon la période, qui ont au moins plus de 25 ans. Ça veut dire que ce sont des voitures qui, avec le temps, ont rouillé, se sont abîmées. Pour certaines, peut-être, ont eu un accident. Mais pour les connaisseurs, les amateurs, elles ont de la valeur. Et je regardais, pour me faire mal un petit peu, je regardais aujourd'hui le prix de certains ancêtres. Nous, on aime bien les Porsche des années 60, 65, 67, les voitures des Anglaises, des Triumph. Et je regardais une Porsche 912 de 1967. À l'heure actuelle, j'ai été sur un site où on peut la trouver à 28 000 euros. 28 000 euros. Une Porsche Targa, c'est une Porsche avec comment on va dire ça, qui est séparée en fait, c'est une cabriolet séparée. Et en fait, vous avez comme une vitre où vous pouvez voir à l'intérieur et elle est magnifique. Mais la même de cette année-là, on la trouve à 55 000 euros. Une vieille voiture, ancienne voiture. Et les amateurs, je peux vous dire qu'il y a des garages qui passent leur temps à restaurer ce genre de voiture. Et il y a des gens qui y mettent le prix. Ils ont leur voiture normale, leur peut-être pas une Peugeot, voilà, mais une voiture. Et puis ils ont cet ancêtre-là, leur petit bijou. Ils mettent de l'argent pour la restaurer. Notre Dieu, c'est pareil. Amen. Pour notre Dieu, même si nous sommes rouillés, même si nous avons tout brisé par nos actes, il s'est dit, non, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Je vais tout faire pour te ramener à moi. Mais pour faire cela, c'est son amour qui est venu nous chercher. C'est l'amour de Dieu qui est venu nous chercher. C'est l'amour de Dieu qui est venu nous chercher et rien d'autre. C'est par amour qu'un amateur va mettre 55 000 euros dans une voiture. C'est par amour qu'un amateur va accepter d'attendre 1 an une restauration pour utiliser un bijou. Je vous l'avoue, un ancêtre, généralement, ça s'utilise quand il fait beau, de juin à septembre. Et puis, on place dans le garage. Et Dieu a fait ça pour nous. Nous avions tellement de valeur à ses yeux qu'il a décidé
de s'investir et de donner son Fils unique pour que toi, pour que moi, nous puissions être ramenés près de lui. Quel amour, n'est-ce pas? Acclamons pour notre Dieu qui nous a démontré tant d'amour. Alléluia. Cet amour lui a coûté un prix. Dieu a accepté de se séparer de son Fils pour que moi je revienne à lui. Moi qui ne suis que sa créature. Jésus-Christ n'est pas la créature de Dieu. Il est Dieu, il est là. Il forme un tout. Mais moi, je ne suis qu'une créature venue de la terre, de la poussière. Et Dieu a pris ce temps-là pour moi. Il a accepté de se faire mal pour moi. Jean 3,16 nous le répète. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. C'est-à-dire que de la terre que j'étais, à qui on avait soufflé cet esprit, quand la mort est venue, je n'étais plus rien. J'étais perdue. C'était fini. Mais Dieu a donné son Fils pour que je sois sauvée. La mission de Christ, c'était elle a été entièrement motivée par l'amour de Dieu pour des êtres qui le renient, pour des êtres qui oublient d'où ils viennent, qui oublient leur identité. Dieu a pris ce temps-là pour nous. Dieu a tant aimé son chef-d'œuvre. Et le temps, ce mot-là, pour les littéraires, vous savez, quand on utilise certains mots, le temps, il a tellement aimé. Ça vient du fond. Il a tellement aimé son chef-d'œuvre qu'il a donné une mission spéciale à son Fils. Nous ramener à la vie. Nous ramener à la vie. Nous sommes morts. Et Dieu veut nous ramener à la vie. Par sa mort, Christ a déchiré le voile, ce qui nous séparait, ce qui nous empêchait de voir notre Créateur et de nous rappeler de notre image. Parce que quand nous nous sommes rebellés, c'est comme si le miroir était cassé. On ne voit plus à qui nous ressemblons. On ne voit plus. On marche. On marche simplement. Mais Christ a souffert pour te ramener à la vie, pour recevoir de nouveau la même action que Dieu avait portée, souffler ce souffle de vie en toi. Christ est venu et a soufflé ce vie en toi. Alléluia! Il a soufflé par sa mort. Tu as la vie aujourd'hui par la mort de Christ. Alléluia. Christ est le chemin. C'est par Christ que nous pouvons arriver à Dieu. Parce que nous nous sommes rebellés, nous ne pouvons pas simplement revenir. Adam, quand il s'est rebellé, le Seigneur l'a sorti du jardin et il a placé des chérubins. Ils ont bloqué le chemin. Il n'y avait plus de passage. Mais Christ est venu. Et quand nous voyons la croix, nous le voyons étendu. Et nous avons ce chemin. Ce pont qui nous ramène vers Dieu. Christ est la vérité. Cette vérité nous rappelle qui nous sommes. Si Dieu a tant aimé le monde, c'est parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Regarde-toi et dis-toi que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Christ est la vie. Cette vie qui nous ramène sur le chemin pour que nous puissions marcher sur les traces de Christ. Et
dire que Christ est le chemin, la vérité et la vie, je ne l'ai pas inventé. On le retrouve dans la parole. Jean 14, 6. Jésus lui-même dit de lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Aujourd'hui, je nous parle à nous, chrétiens, mais aussi à toi qui n'as pas encore accepté Christ. Sache que tu as été créé à l'image de Dieu, mais le péché t'a séparé de Dieu. Et la seule manière pour toi de revenir, c'est de passer par Christ, car il est le chemin qui nous ramène à Dieu. Amen. Il est le chemin qui va te ramener à Dieu. Et en acceptant Christ, tous nos péchés, tout ce que nous étions, a été lavé par son sang. Et maintenant, quand nous avons accepté Christ, souvent on nous dit quand tu as accepté Christ, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont on parle, c'est qui? Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Si nous devons être baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire que ce que nous avions reçu avant, par le souffle dans nos narines, en acceptant Christ, nous recevons de nouveau cet esprit qui vient en nous. Dieu ne vient pas de cette manière en soufflant de nouveau en nous, mais maintenant, c'est notre décision. Seigneur Jésus, j'accepte de marcher avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je t'accepte, viens dans ma vie. Et là, nous acceptons de revenir à la vie. Nous acceptons de revenir à la vie. Mais quand on revient à la vie, nous avons reçu, avec l'Esprit de Dieu, nous recevons de nouveau ces qualités de Dieu, celles que nous avions perdues ou qui étaient cachées quelque part, mais on ne s'en souvenait pas. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. En acceptant l'Esprit de Dieu, il est temps pour nous de ressembler à notre Créateur. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous étions à Genèse, nous nous retrouvons à la fin. Jean nous parle de Jésus. Ça veut dire que depuis le début de cette aventure, Dieu a tout fait pour que nous nous rappelions que nous sommes créés à son image. À son image. Notre Dieu est amour. Il est amour. Et il nous l'a démontré en donnant son Fils. Il nous l'a démontré en cherchant une solution pour nous. Une solution pour toi. Une solution pour moi. Mais si Dieu est amour, est-ce que nous sommes amour? Est-ce que nous sommes amour? Pour certains mariés, le jour de leur bénédiction nuptiale, il y a un texte qui revient souvent. Que tu sois chrétien ou pas, c'est un texte qui parle aux futurs mariés. On le trouve dans la Bible. 1 Corinthiens 13, qui nous parle d'amour, qui nous dit que sans amour, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Et je pense que je vais le lire pour nous le rappeler. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Paul parle de l'amour. Et nous avons compris que notre Dieu est amour par l'acte qu'il a posé.
pour nous. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est patient. Notre Dieu est plein de bonté. Nous retrouvons des versets dans la parole de Dieu qui parlent de cela. Psaume 86, 15 nous redit encore, mais toi, Seigneur, c'est David qui parle, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais si nous voulons être à l'image de Dieu, être à la ressemblance de Dieu, nous devons refléter ses qualités. Mais seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Tu as accepté Christ, ça fait des années. Tu es dans l'Église depuis tellement longtemps. Mais est-ce que ces qualités, on les retrouve en toi? Est-ce que ces qualités, on les retrouve en toi? Nous devons vivre le fruit de l'Esprit en nous. Et pourtant, dans l'Église, corps de Christ, on entend encore beaucoup. Bien-aimés, nous devons refléter le fruit de l'Esprit. Si on a besoin de nous le répéter, c'est que nous ne l'avons pas encore. C'est qu'il y a encore quelque chose qui manque. C'est qu'en nous, il y a encore des moments où nous avons des paroles blessantes. Que nous agissons encore malgré que nous avons accepté Christ, que nous marchons encore sur le côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Comment peux-tu continuer de vivre loin de ce qu'il est? L'amour surpasse tout. Quand j'ai de la colère contre mon mari, quand il m'a fait du mal, il n'y a que l'amour qui peut me permettre de passer outre. Quand mon frère me regarde bizarrement et que mon être, cette terre glaise, réagit, il n'y a que l'amour qui peut me pousser à lui pardonner et à avancer. Est-ce que nous vivons cela? Sommes-nous revêtus de l'amour qui vient de Dieu? Nous parlons unité. L'unité des chrétiens. L'unité dans l'Église. Mais l'unité, pour atteindre l'unité, nous avons besoin d'amour. Car l'amour est le lien par excellence. C'est le lien de la perfection. La perfection, c'est Dieu. La perfection, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Ils sont unis. Si nous voulons vivre l'unité, ce n'est pas en répétant des paroles. Ce n'est pas en répétant des déclarations dimanche après dimanche. Cela ne sert à rien. Cherchons l'amour. Reflétons l'amour de Dieu en nous. Que l'amour se réveille en nous. Je suis dans cette église depuis plus de 12 ans. Dans cette église, les membres de cette église sont ma famille. Parce que ma famille n'habite pas au Luxembourg. Ma famille est loin. Mais pour qu'on soit famille, c'est l'amour de Dieu qui a permis. C'est l'amour de Dieu qui l'a permis. Si aujourd'hui je peux appeler mon frère Johan, Johan, tu sais, on va parler, on va rigoler. Johan, on ne se connaissait pas avant. On se connaissait de vue. C'est dans l'église. C'est l'amour de Dieu. C'est le temps passé ensemble qui a fait que nous soyons unis. Quand quelque chose ne va pas, Johan vient, il me parle. Il n'y a pas besoin de le répéter. Je vais te protéger. Non. Il m'aime, il vient, il me dit, Magali, t'as déconné. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas mal le prendre. Ou oui, si je vais le prendre, je fais, oh, Johan, c'est bon. Hein. Et puis je vais rentrer chez moi, je fais, mince, bon, j'ai déconné. Et je vais revenir, je vais faire, t'as eu raison. Mais pour le faire, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu. Dieu est amour. Réveillons-nous dans l'amour. L'amour de Dieu doit tout surpasser.
L'amour de Dieu doit tout surpasser. Pourquoi est-ce que je m'attarde à regarder mon frère, ma sœur, en disant, tiens, regarde comment il est, regarde ce qu'il est. Non, ne regarde pas cette représentation physique. Ce n'est que la terre glaise qui a été formée. Regarde l'image qu'il a en lui. Regarde ce qu'il est. Il est créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Et je dois refléter les qualités de Dieu. Si je ne les reflète pas, je ne suis pas enfant de Dieu. Si je ne les reflète pas, tout ce que je dis n'est que mensonge. Moi, je suis chrétienne. Et puis à côté de ça, oh, tu sais, hein, Liliane, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve. Oh. En quoi je reflète la qualité de Dieu? En quoi je montre que mon Dieu est amour? En quoi je le montre? Le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Mais à chaque fois, Dieu est revenu et l'a ramené. Oui, mon frère peut à un moment dévier. Oui, il peut un jour oublier, me marcher sur le pied. Mais ce n'est pas une raison pour que je l'abandonne. En moi, j'ai l'amour de Dieu. En moi, j'ai les qualités inhérentes de Dieu. Je dois être compatissante. Quand quelqu'un a mal, je dois venir et dire, maman, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. 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 Oh Seigneur, tu es amour. Tu es amour, Seigneur. Tu es amour, Seigneur. Aie pitié de ton peuple, oh Dieu. Donne-nous de vivre les qualités que tu as, oh Seigneur. Tu es amour, Seigneur. Donne-nous d'être amour. Donne-nous d'être amour, Seigneur. Donne-nous d'être amour, Seigneur. Donne-nous d'être amour, oh Dieu. Donne-nous d'être amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Église, corps de Christ, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Pourquoi il y a tant de haine? Pourquoi il y a tant de méchanceté entre chrétiens? Nous devons être forts ensemble. Nous devons être forts ensemble. Et nous ne pouvons que par l'amour de Dieu, que par l'amour qui est en nous, par rien d'autre. L'unité doit être au milieu de nous, pas parce que nous faisons semblant, pas parce que nous sommes hypocrites, mais parce que l'amour de Dieu jaillit. Les fleuves d'eau vive vont jaillir de toi. Les fleuves d'eau vive doivent jaillir de toi. Ces fleuves d'eau vive, c'est l'amour de Dieu pour l'autre. Quand tu regardes ton frère, vois Dieu. Vois Dieu. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est tellement important d'être dans l'unité et de vivre l'amour de Dieu? Parce que nous avons une mission. Parce que nous avons une mission. Nous avons une mission. Ensemble, nous ne devons pas juste passer du temps à manger ensemble, à se balader, à parler de tout et de rien. Notre mission est de gagner des âmes. Notre mission est de gagner des âmes. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a soufflé en nous son esprit et nous sommes devenus des âmes vivantes. Et pour nous, il a fait le pas d'envoyer son fils, de mourir pour nous, pour moi qui me tiens ici. Et je vais regarder ceux qui sont loin de haut en disant, moi je suis meilleur que toi. Mais c'est à moi de me lever et d'aller vers eux et de gagner d'autres âmes. Voilà la mission de Dieu pour moi. Gagner des âmes. Mais seul, je ne pourrai pas le faire. Seul, j'irai plus vite, n'est-ce pas? C'est ce qu'on répète.
Seul, oui. J'irai plus vite. Je parlerai à tel, 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 et puis je passe. Mais ensemble, nous allons gagner des nations. Qu'est-ce que notre Dieu dit? Qu'est-ce que Christ nous a dit? Quelle est la mission qu'il nous a donnée? Il a dit, allez par-delà le monde et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Des disciples. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Suis-je disciple de Dieu? Suis-je disciple de Christ quand je reste dans mon coin et que je laisse mon frère mourir? Gagner des âmes ne veut pas dire faire du porte-à-porte et bonjour, Dieu t'aime, Dieu est mort pour toi et puis avancer. Non! Il y a des gens qui ne viendront jamais à l'église, mais qui ont besoin d'entendre parler de Dieu par ta vie, par l'amour que tu reflètes. Dieu attend plus de nous, bien-aimés. Dieu attend plus de nous. On est là à perdre du temps. Je fais mes cheveux comme ça, je mets mes habits comme ça. We don't care about it. We don't care about it. On a besoin de sauver des âmes. On a besoin de sortir, de gagner des âmes et de les ramener à l'amour de Dieu, qu'ils puissent refléter l'image de Dieu. Voilà ce que nous sommes venus faire. Voilà ce que nous devons faire sur cette terre. Là où tu es, sache que tu as été créé à l'image de Dieu. Cesse de te dévaloriser. Cesse de continuer à parler méchamment aux autres. Reflète les qualités de Dieu. Toute la Bible nous dit ce qu'est notre Dieu. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est compatissant. Notre Dieu est lent à la colère. Tu es quelqu'un de nerveux. Tu es quelqu'un de colérique. Mais entre-temps, tu as accepté Christ. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Change ta manière d'être. Change ce que tu es. Change ce que tu es pour gagner des âmes. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. La fin arrive. La fin arrive. Qui ne dit pas que ça sera demain? Nous venons, nous chauffons les bancs. Et demain, quand Jésus reviendra, qu'est-ce que nous lui dirons? Quand Jésus reviendra, nous allons trouver des excuses. Moi, la première, Seigneur, j'ai tellement peur de me lever et de parler devant tout le monde. J'ai peur d'apporter la parole. Est-ce que ce que je vais dire, mais ce que j'apporte ne vient pas de moi? Je ne suis qu'un canal. Alors parle. Tu n'es qu'un canal. Parle, touche les vies. Change. Dans ton petit cercle, tu peux déjà commencer à changer. Pourquoi est-ce que tu as été mis dans telle ou dans telle autre famille? Est-ce que c'est pour les regarder et les traiter de mauvaises personnes, les traiter de sorciers? Non. Tu as été mise dans telle famille. Dieu t'a fait grâce de te gagner toi. Maintenant, gagne les autres. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Arrêtons de perdre du temps, bien-aimés. Arrêtons de perdre du temps. Dieu a besoin de nous. Christ a fait sa part il y a plus de 2000 ans. Il marchait de ville en ville. Il allait parler de Jésus. Il allait parler de Jésus, de Dieu. Il parlait de l'amour de Dieu. C'est ce qu'il faisait. Et nous, notre amour pour Dieu, c'est être assis à l'église. Oui, nous devons appartenir à une église locale. Mais nous devons nous lever. Nous devons nous lever, gagner des âmes et les envoyer dans l'église locale. Nous allons gagner 1000 membres, nous serons une église de 1000 membres. Comment pouvons-nous être une église de 1000 membres en restant assis? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu nous a montré cet amour. Dieu nous rappelle que nous sommes créés à l'image de Dieu pour refléter tout ce que Dieu est. Dieu est juste. Je serai juste avec les autres. Je ne tricherai pas dans mon commerce. Je ne mentirai pas dans mes affaires. C'est ça ce qu'on doit faire. Et là où je suis, je dois gagner des âmes avec ton témoignage. Le 5e évangile. Qui a entendu parler du 5e évangile? Qui connaît le 5e évangile? Le 5e évangile
Nous avons 4 évangiles dans la Bible. Le 5e, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Ce n'est rien d'autre que ta vie. Quand on te voit marcher correctement, parler sans utiliser des mots grossiers, on va te regarder en disant, tiens, c'est bizarre ça. Comment ça se fait? Ah, tu sais, moi je crois en Dieu, moi je fais ça, le Seigneur est rentré dans ma vie, il m'a changé. La personne va se dire, mais pourquoi est-ce que je ne vis pas ça? Elle va décider de donner sa vie. Elle va décider de donner sa vie. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais au restaurant avec une amie. Et donc, c'était dans un autre pays où les restaurants sont ouverts, bien entendu. Et avant de manger, on a prié, sans se poser de questions. On s'est arrêté, on nous a posé les plats, on s'est arrêté, on a béni le repas, béni le temps ensemble et on a mangé. À la fin du repas, un des serveurs est venu en disant « Excusez-moi d'aller au-delà de ce que j'ai le droit de faire. Vous êtes chrétienne ?» Et là, on le regarde, on dit « Oui. » Vraiment, parce qu'on vous a vu prier avant de manger avec mes collègues, on s'est dit « Tiens, c'est rare. » Pourquoi c'est rare? Et pourtant, nous sommes plusieurs à accepter Christ, à avoir accepté Christ. Pourquoi c'est rare? Parce que nous avons honte. Là où nous sommes, nous avons honte de parler de Dieu. Nous avons honte de parler de nos croyances. Non, ce n'est pas le lieu, il ne faut pas en parler. Mais tu n'es pas obligé de dire « Jésus t'aime ». Vis, vis, et tu donneras en vie. Quand je travaillais en banque, quand ma tête chauffait parce que j'avais 1000 mails à traiter, quand ma tête chauffait, ce que je faisais, c'est que je chantais. Moi, j'aime la louange, j'aime l'adoration. C'est pour ça que j'ai évolué dans ce ministère, parce que c'est... Je chantais. Personne ne me disait rien. Mais en chantant, les paroles de Dieu étaient sur le plateau. En chantant, ils entendaient et ils savaient. Je leur disais, ah Magali, mais ce week-end, tu vas pouvoir te reposer. Je fais non, moi, je vais à l'église. À l'église? Oui. Je chante dans une chorale. J'étais fière de le dire. Et aujourd'hui, même quand tu mets ça dans ton CV, que tu es active, que ce soit dans une chorale, que ce soit dans les missions de l'église, on regarde en se disant, oh waouh, ça attire certains yeux. Je connais une sœur de l'église qui a mis ça dans son CV. Elle n'avait pas la connaissance du travail. Mais l'employeur, le chef de cette boîte-là, l'a pris en disant, j'ai lu ce que vous avez mis sur la chorale. J'ai apprécié. Alors je vous donne une chance. Waouh! On lui a donné une chance parce qu'elle n'a pas caché qu'elle était dans une chorale chrétienne. Ne cache pas. Ne cache pas. Dieu attend plus de nous. Dieu attend plus de nous. Il attend que nous reflétions son amour pour les âmes, pour les autres êtres vivants qu'il a créés mais qui se sont séparés de lui, qui se sont éloignés de lui. Dieu attend de nous de sauver des âmes. Arrête de te soucier du mariage, des enfants. Oui, ça fait partie de notre vie, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Cherche enfant pour que tu puisses être un témoignage pour quelqu'un d'autre. Cherche mariage pour être le témoignage pour quelqu'un d'autre. Pas juste pour être avec un homme, une femme à côté, pouvoir être dans la même maison. Que ça ne soit pas cela notre leitmotiv, que ça ne soit pas cela qui conduise nos vies, mais que ça soit la mission de sauver des âmes. Je vais vous inviter à vous lever. Et je vais appeler, alléluia, deux catégories de personnes. Aujourd'hui, Dieu te rappelle qu'il est amour. Ce n'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire de dénomination, d'église, de lieu.
c'est simplement l'amour de Dieu. L'Éternel Dieu voudrait que tu reviennes. Tu as accepté Christ depuis longtemps. Mais tu ne vis pas l'amour de Dieu. Tu ne vis pas l'amour de Dieu. Tu ne vis pas l'amour de Dieu. L'Éternel aujourd'hui voudrait que tu reviennes. Il ne veut pas que tu te perdes. Reviens dans ses bras d'amour. Ce n'est pas une honte de dire « Je suis chrétien, mais dans ma vie de tous les jours, j'ai oublié que j'étais créé à l'image de Dieu. » Alors je t'inviterai à avancer et nous allons prier. Ce n'est pas une honte. Avance-toi, car Dieu t'attend. Avance-toi, car Dieu t'attend. Avance-toi, car Dieu t'attend. Alléluia. Alléluia. Tu as été blessé depuis longtemps. Tu vis des blessures qui font que tu as oublié ta valeur. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié qui tu étais. Dieu veut toucher ta vie aujourd'hui. 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 Tu as oublié qu'il est le Dieu d'amour. Dieu veut toucher ta vie aujourd'hui. Là où tu es, tu te connais, tu sais que cette parole est pour toi. Tu sais que cette parole est pour toi. Dieu est amour. Dieu est amour. Que l'amour de Dieu, reçois 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 l'amour de Dieu au nom de Jésus. 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 Reçois cet amour et sois rempli au nom de Jésus. Reçois l'amour de Dieu au-delà de tout. Reçois